Est-ce que vous êtes déjà posé la question à savoir est-ce que Zinedine Zidane c'est juste un simple joueur ou il a vraiment le talent et la carrure d'un vrai leader? C'est la question à laquelle je vais m'attarder aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Saïd Amara, votre ami et leadership coach pour une nouvelle série de vidéos sur le style de leadership des personnalités de ce monde. Aujourd'hui, plus particulièrement, je m'attarde sur Zinedine Zidane. On a tous connu Zinedine Zidane en tant que joueur professionnel, le joueur talentueux qu'il a été. Il a aidé la France à remporter la Coupe du Monde en 1998. Il a remporté aussi la Coupe d'Europe des Nations. Il a aussi remporté la Champions League, le championnat d'Espagne, la Liga, qui est l'un des fameux et plus importants championnats du monde. Il l'a remporté en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Je parle aussi de la Champions League qu'il a remporté aussi en tant que joueur et entraîneur. Donc, je pourrais vous citer tout le palmarès de Zinedine Zidane. Il a aussi été nommé 3 fois, il a été nommé 3 fois meilleur joueur de l'année par l'UEFA. Il a aussi remporté le Ballon d'Or. Donc, c'est vous dire le palmarès énorme de Zinedine Zidane. Mais pourquoi je vous mentionne tout ça? Je ne mentionne pas tout ça juste pour valoriser Zinedine Zidane, mais c'est pour vous valoriser, c'est pour vraiment vous donner cette notion de Zidane, la passion qu'il a pour le football, mais c'est vraiment la passion de la gagne. Sa vision, c'est de gagner et d'atteindre les plus grands sommets. Donc c'est là vraiment la différence entre Zinedine Zidane et les autres joueurs. Certains joueurs se contentent vraiment du minimum. Si j'ai gagné le championnat de France ou le championnat d'Espagne, c'est déjà un grand acquis. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu jouer avec l'équipe nationale. Il a voulu aussi gagner la Champions League et aussi tous les clubs pour lesquels il a participé, il a remporté des trophées. Donc c'est ce qu'on appelle la culture de la gagne, la culture de se surpasser. Donc sa vision à Zinedine Zidane, c'était vraiment la gagne. Et c'est là qu'on reconnaît les talents d'un grand leader. Zinedine Zidane n'est pas qu'un simple joueur. Il est talentueux, certes. Il a montré l'exemple. Il s'est donné à fond en tant que joueur. Et il a aussi prouvé que c'était un vrai leader en tant que capitaine de l'équipe de France. Et pour preuve, en 2004, il a pris sa retraite professionnelle de l'équipe de France. Donc il ne devait censé plus jouer avec l'équipe de France. Fin 2005, début 2006, il revient pour aider la France à se qualifier pour la Coupe du Monde. Et la France va jusqu'à la finale contre l'Italie de la Coupe du Monde. C'est dire comment l'équipe revenait de loin. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une équipe comme ça, qui à un moment donné n'était pas à 100%, n'y arrivait pas, n'était sur le point de même pas se qualifier pour la Coupe du Monde, et qu'au final, l'équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde et vont jusqu'à la finale. Ce n'est pas juste parce que le joueur est talentueux. C'est plus que ça. C'est parce que Zinedine Zidane, en tant que capitaine, il a aussi montré l'exemple de leadership. Il a su emmener les gens avec lui. Et comme je dis toujours, pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui atteint ses objectifs. Quand il monte la montagne, il arrive au-dessus de la montagne, il se retourne, il regarde derrière lui. Et si ses amis, si ses collègues de travail, si les gens avec qui il travaille, si les gens avec qui il joue sont derrière lui et lui tiennent l'épaule, ça, c'est un vrai leader. On est leader que par les gens qui nous suivent. C'est les gens qui nous suivent qui font qu'on est un vrai leader. Et c'est là toute la différence. Et c'est là où Zinedine Zidane excelle. C'est parce qu'il a su emporter avec lui toute une équipe derrière lui. Une équipe qui a cru en sa vision, qui a cru qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde et qui l'a suivi jusqu'au bout. Et c'est là les talents d'un vrai leader. Il donne une vision, il donne le cap, mais aussi il est confiant, il sait qu'il peut y arriver. Et il a su aussi inculquer cette confiance dans toute l'équipe de France qui jouait avec lui, comme quoi c'était faisable et qu'on pouvait gagner cette Coupe du Monde. Bien sûr, ils ne l'ont pas gagné, ils sont arrivés en finale, mais c'est dire, ils reviennent de loin. Et c'est là cette carrure de Zidane qui prouve que c'est un vrai leader. Maintenant, revenons sur le fait que Zidane aussi, il entraîne le Real de Madrid. Le Real de Madrid avec lequel il a remporté beaucoup de trophées, que ce soit Champions League, Coupe des Rois ou même le championnat national d'Espagne qui est la Liga. Mais Zinedine Zidane, il a su gérer une équipe de talent comme celle du Real de Madrid. Il a su gérer des égos comme celui de Cristiano Ronaldo, qui est connu dans le monde entier comme étant l'un des meilleurs attaquants au monde. Et c'est un joueur que vous ne mettez jamais sur le banc. Et c'est vous dire le charisme et aussi le leadership de Zinedine Zidane.
Il a réussi à convaincre les joueurs qu'il faut tourner, qu'il faut se reposer, qu'il faut revenir à fond pour pouvoir, à la fin du championnat, être à 200% pour gagner le championnat, mais aussi gagner la Champions League. Et donc, jouer en parallèle sur plusieurs tableaux, ce n'est pas facile, c'est fatigant. Et Zinedine Zidane, c'est là où il a montré son talent de leader, où les gens croient en sa vision. Ils ont cru qu'il était capable de remporter et la Champions League et le championnat national. Et toute l'équipe l'a suivi encore. Donc vraiment, je reviens sur le fait que quand vous êtes leader, vous n'êtes leader que par ceux qui vous entourent et qui vous suivent. Si vous êtes leader et que personne ne vous suit derrière, vous n'êtes pas un leader, vous êtes juste un manager, vous gérez les gens. Comme on dit en anglais, you get the job done, le travail est fait, mais il n'est pas excellent. Vous finirez en football, pour ceux qui connaissent bien le football, donc vous finiriez peut-être en haut de tableau, mais vous ne ferez pas le premier. Vous ne gagnerez pas la Champions League, vous ne gagnerez pas le championnat, vous ne gagnerez pas la Coupe du Roi ou la Coupe des Nations. Et c'est là que fait toute la différence entre un vrai leader qui est visionnaire, passionné et qui s'arrache, qui se donne à fond, et des managers qui ne font que gérer une équipe pour que le boulot soit fait, mais qui ne soit pas dans l'excellence. Un autre aspect de Zinedine Zidane aussi qui fait de lui un vrai leader, c'est qu'il a travaillé d'arrache-pied. C'est un joueur qui travaillait tard la nuit, qui ne se donnait à fond, quand les autres arrêtaient l'entraînement, il restait sur le terrain et continuait à s'entraîner, continuait à faire des passes, des dribbles, mais aussi à faire des tirs de coups francs. Et donc, c'est là qu'on voit la vraie différence entre une personne qui est passionnée, acharné du travail, qui se donne à fond. Donc, il a montré l'exemple. Un vrai leader, la première chose qu'il fait, il se lead soi-même. Ça veut dire qu'il se gère soi-même, c'est-à-dire qu'il doit d'abord se montrer l'exemple à lui-même, se donner à fond lui-même, montrer l'exemple, d'abord être au front, et après, il peut se dire en tant que leader, les gens vont suivre parce qu'il a montré l'exemple. Zidane, en tant que joueur, s'est donné à fond. On le voyait tout le temps en sueur. Il courait à fond, il restait le soir dans les entraînements et il a remporté des trophées. Donc, cette carrure, cette réussite qu'il a eue en tant que joueur, il l'a aussi transmis à ses joueurs dans le vestiaire en tant qu'entraîneur, mais en tant que leader. Et c'est là où il attire le respect. Et c'est là que les gens l'écoutent, parce qu'il comprend le jeu, il a l'intuition du jeu, mais aussi il comprend aussi cette relation humaine qu'il a avec les joueurs. Zinedine Zidane, il ne fait pas que vous ne le voyez jamais crier sur le terrain, sur le bord de touche. Il n'est pas en train de crier sur les joueurs. Il donne des instructions claires, nettes et précises, mais vous le voyez toujours chuchoter dans l'oreille des joueurs, toujours proche des joueurs. Et c'est là qu'un vrai leader s'impose, parce qu'on a ce qu'on appelle le H à H, H to H en anglais, c'est-à-dire le rapport humain à humain. Et donc, quand Zidane il met de l'émotion, il met du cœur à parler avec ses joueurs, à les comprendre leurs difficultés, comprendre quand ils vont bien, quand ils vont mal, et il essaie de prendre le meilleur de ses joueurs. Ils ont tous un talent, mais ce talent doit être exprimé. Il sait exprimer ce talent sur chaque joueur et les mettre dans les bonnes positions pour qu'ils puissent réussir en équipe. Et là, le talent encore de Zinedine Zidane ici, en tant que leader, c'est qu'il fait travailler des gens avec différentes personnalités, différents talents, il les rassemble, ils font travailler ensemble. Et donc, c'est là où on voit vraiment l'homme qu'est Zinedine Zidane, le vrai leader qu'est Zinedine Zidane. Il est leader dans le monde sportif, mais si on l'avait mis dans une entreprise, son charisme et son aura aurait emporté les foules et les gens l'auraient suivi. Parce qu'il est visionnaire, il a l'ambition et la passion de réussir. Et c'est là que tout le monde qui a l'ambition d'être un leader et qui veut réussir, non pas juste dans le monde d'entreprise, mais aussi dans sa vie au quotidien, mais aussi en tant qu'auto-entrepreneur, si vous créez votre entreprise, le secret numéro 1, c'est avoir une vision, avoir la culture de la réussite et de la gagne. Il n'y a pas de honte d'avoir la culture de la gagne. Il faut avoir la culture de la gagne pour réussir et être dans le succès. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est un leader et quelqu'un qui est juste un manager et qui gère. Donc, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous ceux qui vous pensez pourraient en bénéficier. Et comme je dis toujours,
écoutez votre cœur, suivez vos passions et surtout passez à l'action maintenant. Ciao, ciao!